Bonjour Julien. Bonjour Jean. On commence cette revue de presse avec Ouest France. Oui, Ouest France a une image marquante, ce visage, celui de Yannick Luende Botelho, que nous fait découvrir le dessinateur de presse Joris Ledin. C'est l'assassin présumé de la jeune Marion, dont le procès a débuté hier à Nantes. Voilà, Yannick Luende Botelho qui a affiché pendant toute la journée de mardi, un silence attourdissant. Et en une de Ouest France, on trouve également cet article consacré à l'ouverture des commerces le dimanche. La galerie Beaulieu sème la zizanie. Explication à l'intérieur de Ouest France. Donc, la galerie Beaulieu, donc ce centre commercial qui se trouve sur l'île de Nantes, a décidé d'ouvrir les 2 dimanches avant Noël. Alors, ça nécessite une explication. Un accord a été trouvé entre les commerces et les syndicats et Nantes Métropole il y a quelques semaines pour ouvrir 2 dimanches avant Noël. Mais cet accord, il ne concerne que l'hypercentre-ville de Nantes et le centre des agglomérations, des villes de l'agglomération. Or, normalement, le centre Beaulieu n'est pas concerné, sauf que le directeur du centre a décidé que, comme il est à 10 minutes à pied du château, il n'y a pas de raison pour qu'il n'ouvre pas. Le magasin Carrefour n'ouvrira pas, mais la galerie ouvrira. Là où ça pose problème, c'est qu'évidemment, les syndicats indiquent que l'accord n'est pas respecté et par conséquent, ils s'inquiètent et ils demandent que cet accord soit caduc pour l'année prochaine, pour 2017. Quels sont les autres titres dans la presse ce matin, Julien ? On feuillette Presse Océan à présent et on s'intéresse à un dossier au long cours, celui des vétérans des essais nucléaires. Ils sont soutenus par une association. Et hier, ils avaient rendez-vous devant la cour administrative d'appel et 3 d'entre eux, dont 2 sont originaires de Loire-Atlantique, 3 militaires, ont été reconnus comme éligibles à des indemnisations par l'État. C'est des gens qui ont travaillé ou dans le Pacifique ou dans le Sahara au moment des essais nucléaires et qui, pour la plupart, ont été victimes de cancer. Pour info, sur 12 dossiers qui étaient présentés, 10 personnes concernées sont déjà décédées d'un cancer. Et puis on a le temps pour une dernière info ? Oui, une dernière info et on se tourne vers Ouest France qui nous parle du jubilé annoncé de Jérôme Pinault. Entretien croisé entre Jérôme Pinault et le footballeur Nicolas Gillet. On y parle vélo, évidemment, on y parle football. Et Jérôme Pinault qui dit que ce qui lui manque le plus, c'est évidemment l'adrénaline de la compétition. Un manque quasiment physique dont il parle évidemment aujourd'hui dans Ouest France. 2 habitués des plateaux de Télé Nantes. Merci Julien. Merci.